Bien le bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau book haul parce que voilà, j'ai craqué, j'ai fait une petite commande de livres d'occasion, sauf un que vous allez voir qui est neuf dans cette vidéo. Et en fait, la plupart en fait sont des livres que j'ai déjà lus mais que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Donc on va tout de suite commencer puisqu'il y en a quand même pas mal. C'est Yoda. Yoda qui a sauté sur la table. Qu'est-ce que tu fais, chaton? Tout d'abord, on va commencer par le seul qui n'est pas d'occasion de cette vidéo, donc le seul neuf. Et vous allez voir que c'est pas des moindres, puisque c'est le tome 8.5 de Gardien d'identité perdue de Channel Messenger aux éditions Lumen. Alors, c'est ma lecture en cours. Alors, j'ai pas lu tout ce qu'il y a avant, hein, c'est juste que moi, je me suis directement mis à l'histoire. Yoda est encore monté sur la table. À l'histoire, puisque du coup, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste ce livre, puisque il n'est pas du tout comme tous les autres tomes. Alors en fait, dans la première partie, vous avez plein de dossiers sur les personnages en fait. Alors attendez, je vais vous en montrer un. Là par exemple, vous avez le dossier de Fitz. Alors bien évidemment, vous avez celui de Sophie. Vous voyez, il y a marqué avertissement. Vous êtes sur le point d'accéder à des dossiers top secrets. Vous voyez, vous avez Sophie. Vous avez des détails sur les maisons. Là, c'est encore des dossiers. Vous avez un truc, vous avez plein de... C'est un super beau livre, franchement. Mais surtout, le truc qui m'a fait craquer concrètement. Alors, je savais même pas qu'il y en avait dedans. Mais c'est les illustrations. Oh mon Dieu. Elles sont trop belles. Alors, j'essaie de ne pas vous mettre le reflet pour que vous puissiez bien les voir. Franchement, les illustrations sont juste magnifiques. Ce livre, je l'ai précommandé. Donc, je l'ai reçu le jour même de sa sortie. Et je suis trop contente. Alors, attendez. Hop. Je vous montre pas tout et pas de trop près pour pas tout vous spoiler. Et donc du coup dans ce livre tu as un tout petit peu plus de 200 pages d'histoire. Donc la suite directe du tome 8. C'est-à-dire que tu reprends vraiment là où te laisse le tome 8. Et par contre ce qu'il y a avant. Donc tu as des quiz. Tu as donc les illustrations qui sont annotées par Keith. Tu as un dessin de Iggy à colorier. Bon, moi, bien évidemment, je ne le colorierai pas. Et tu as des quiz, c'est-à-dire en fait, tu réponds à plusieurs questions. Et si tu as plus de A, plus de B, plus de C, plus de D, bah, en fonction, tu es tel animal, tu es tel truc, tu es tel ceci. Bah, là, il y en a un qui a été fait spécial Gardien d'identité perdue. Je pense que je le ferai en vidéo avec vous. Parce que, en fait, j'ai envie de partager ça avec vous, tout simplement. T'as plein de trucs. Donc, je ne vais pas passer 20 ans non plus, parce que celui-là, je vais y rester longtemps. Mais vraiment, c'est un super bel objet de livre. En tant que tel, et t'as plein de trucs. Bon là c'est l'histoire, vous voyez. Donc voilà, l'histoire elle est un peu particulière puisque comme nous l'explique Channel Messenger, elle avait besoin en fait de nous mettre le point de vue de deux personnages, donc celui de Sophie et d'un autre. Je vous dis pas pour pas vous spoiler, mais voilà. Alors par contre, du coup c'est pour ça que il y a un tome 8.5 pour qu'elle puisse le faire, parce qu'elle dit que tout le long de sa saga en fait il n'y a que le point de vue de Sophie, donc elle ne se voyait pas faire ça dans le 9. Ce livre est magnifique, franchement. Je suis fanatique. Alors oui, vous pouvez voir la petite cassure là-haut. Je l'ai reçu comme ça, mais en fait, à part s'il y a des reflets, tu le vois pas. Il est pas plus abîmé que ça. Puis voilà, vu que je l'avais, je voulais pas le renvoyer pour pouvoir le lire. Donc c'est pas grave. Je suis très contente. Franchement, il est magnifique. Bref, passons à autre chose. Alors le dos n'est pas cassé, hein, comme on pourrait le croire, il n'est pas du tout cassé. C'est des traces de colle ou je sais pas, qu'il faut que je frotte. Mais sinon, je suis hyper contente. On va passer à la suite. Donc la suite c'est que des livres d'occasion que j'ai achetés sur Rakuten. J'ai fait une grosse commande, d'ailleurs je compte en refaire une. Mais là du coup vous allez voir. Alors je vais commencer par du assez lourd. En fait je suis fan de The Curse, le tome 1 de Marie Rutkowski. Je l'ai lu il y a quand même bientôt un an. Et j'étais tombée amoureuse de ce tome 1. Et du coup je me suis acheté le tome 2. J'ai dit que je le ferais et je ne l'avais jamais fait. Du coup bah là j'ai sauté le pas. Je l'ai payé 13 € il me semble. Alors attendez parce que logiquement j'ai mon petit carnet dans lequel j'ai marqué tous les prix. J'ai marqué tous les prix. Alors Gardien d'identité perdue je l'ai payé 17 il me semble. Attendez je vais regarder, il y a le prix derrière. Je l'ai payé 17 €. Ok alors du coup The Crime je l'ai payé 14 €.
Mais franchement, ça valait le coup. Alors, bien sûr, là-dedans, je ne compte pas les frais de port. Parce que pour la plupart, il y a eu des frais de port, bon, pas pour lui. Mais je parle vraiment du prix du livre et pas du frais de port. Donc, je l'ai payé 14 €. En vrai, je trouve ça va. Il est pas du tout abîmé, il est nickel. Si je t'avais pas dit que c'était de l'occasion, tu l'aurais sûrement pas vu. Mais voilà, du coup, je suis contente. Je vais, alors, d'abord lire Un Identité perdue et après, je pense que j'irai sur lui. Mais du coup, voilà, alors pas de résumé parce que c'est un tome 2, mais le tome 1, vous en avez un de date lecture si jamais ça vous intrigue. Ensuite, du coup, on passe à un livre que j'ai déjà lu mais que j'ai acheté pour l'avoir. Alors en plus, celui-là, je l'ai acheté pour une bonne raison, c'est parce que c'est une saga, c'est parce que je compte les relire pour pouvoir lire la suite de la saga. Et c'est également parce que j'avais beaucoup aimé ce tome 2, même si c'est vrai que je me souviens plus trop étant donné que je l'ai écouté en audiobook et à ma période où j'écoutais mes audiobooks en x2 pour lire plus vite. Bon, ce n'est plus le cas. Du coup, je vous parle de Phobos, le tome 2 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Bon, bah alors le tome 2 de Phobos. Hein. Donc un livre qui parle tout simplement d'une télé-réalité de l'espace, puisqu'en fait on va suivre, c'est combien, 6 filles et 6 garçons qui vont être envoyés dans l'espace, enfin qui vont être envoyés sur Mars pour peupler Mars. Sauf qu'en fait il va falloir savoir qui va avec qui, etc. etc. Et donc c'est un peu une télé-réalité de l'amour, etc. Mais dans un vaisseau spatial, puis sur Mars. Voilà. Bon, ça c'est du coup le tome 2 qui est déjà lu, mais qui sera relu pour pouvoir lire le tome 3, 4 et le tome bonus. Je l'ai payé 7,24 €. Alors ensuite, non, d'abord c'est un livre que je n'ai pas puisque je l'ai prêté déjà à ma cousine. Puisque, je vous mettrai une image ici, mais j'ai acheté L'Épouvanteur, le tome 2 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors en fait, j'avais le tome 1, 4, 5, 6, sauf que voilà, moi j'ai lu du 1 au 6. Du coup, j'ai acheté le 2. J'ai aussi commandé le 3, mais le 3, en fait, à chaque fois que je le recommandais, on me disait que la personne ne l'avait plus, qu'elle était désolée, donc on me remboursait. Donc j'ai arrêté d'essayer de l'acheter, voilà. À la place, je me suis acheté un DVD Blu-ray Harry Potter. Ça m'a saoulée. Mais bon, c'est prévu que je me l'achète. Mais du coup, le tome 2, je l'ai payé 1,10 €. Bon, alors lui, il devait avoir des frais de port. Par contre, si je l'ai payé 1,10 €. Du coup, c'est pas le seul tome que j'ai acheté. Puisque j'ai aussi acheté le tome 7. Alors, le tome 7, lui, je l'ai payé 5,70 €. Alors, je vous dis les prix pour que vous puissiez peut-être vous rendre compte que des fois, ça vaut le coup de commander d'occasion. Alors, franchement, je me suis étonnée moi-même parce que je pensais pas que j'aurais pu prendre autant de livres on va dire, entre guillemets, en dépensant si peu sur Rakuten. Mais bon, ça fera le sujet de la vidéo. Alors du coup, ce tome 7, il n'est pas encore lu. Il est dans ma palle. Mais il sera lu très rapidement parce que j'adore ce livre en fait. Enfin, cette saga, j'adore cette saga. Je devais le lire, mais vu que j'étais en panne de lecture, eh bien, ça n'a pas été une priorité. Alors pour l'Épouvanteur, l'histoire, on va suivre en fait un jeune homme qui s'appelle Tom, qui va devenir l'apprenti épouvanteur. Pour devenir apprenti épouvanteur ou épouvanteur en fait, il faut être le 7e fils d'un 7e fils, puisque quand tu es 7e fils d'un 7e fils, tu as des capacités un peu spéciales par rapport aux autres, tu as plus de liens avec l'obscur. Et donc l'épouvanteur, son métier c'est quoi? C'est de capturer trolls, gobelins, sorcières, ou de les tuer même des fois, et de faire face à l'obscur tout simplement. Et du coup on va suivre Thomas Ward, mais on l'appelle Tom, qui va tout simplement devenir l'apprenti de l'épouvanteur de John Gregory, j'allais dire le nom de l'auteur. Bref. Ensuite, pour gagner un petit peu de temps, les 3 prochains, je vais vous les présenter ensemble, puisque j'ai acheté les 3 tomes de la saga Promise. Donc Promise, Insoumise, Conquise de Ali Kondi aux éditions Gallimard, il me semble. Oui, Gallimard Jeunesse. Alors, le tome 1, je l'ai payé 3,85 €, le tome 2, 3,75 € et le tome 3, 3,94 €. Alors, je vais les monter. Le tome 1 et 2, donc ces deux-là, sont lus. Celui-ci n'est pas lu, mais il faut que je relise ces deux-là pour pouvoir lire celui-là. À voir si je le ferai ou pas, sincèrement. J'ai très envie, mais quoi qu'il arrive, c'est des livres que je veux depuis très longtemps dans ma bibliothèque. Donc je suis très contente de les avoir eus. Pour l'histoire, sincèrement, en fait, je me souviens de ce qui se passe, mais comment vous la décrire? C'est une dystopie. Un monde dans lequel maintenant c'est un serveur qui choisit avec qui tu vas te mettre plus tard. Je sais plus comment ça s'appelle, la cérémonie, enfin un truc comme ça. Sauf que nous, on va suivre... J'ai perdu son nom. Pour vous dire à quel point il faut que je le relise. On va suivre une jeune fille qui en fait va arriver à ses 16 ans et du coup à la fameuse cérémonie dans laquelle on va lui choisir du coup un futur petit ami, futur mari tout simplement. Et en fait du coup ça va un peu partir en cacahuète et voilà. D'où les 3 tomes. Je vous en dis pas plus. Moi c'est une saga que j'ai commencé à lire quand j'étais en première ou en seconde. Ah, bonne question.
J'ai un énorme doute, mais je crois qu'en seconde, j'ai lu le tome 1 et 2. Qu'en première, j'ai réemprunté le tome 1 pour essayer de le lire, mais j'ai pas réussi. Et en terminale, bah, il y a eu le confinement, tout ça, donc de mars à la fin d'année, j'ai pas été au CDI, ça me semble logique. Mais du coup, voilà, c'est une saga quand même qui date, on va dire, dans ma vie de lectrice, mais j'aime tellement, enfin j'ai tellement de bons souvenirs avec que je me dis vas-y. Du coup, ils sont présents, mais eux, du coup, il y en a 2 de lus et 1 de pas lu. Le dernier livre de cette vidéo, enfin presque, vous allez voir pourquoi, c'est Le Remède Mortel, donc le 3e tome de l'épreuve ou du labyrinthe, appelez ça comme vous voulez, de James Dashner, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc vous voyez, c'est marqué l'épreuve, livre 3. Alors, il est déjà lu, hein, je l'ai lu cet été, il me semble, ou l'été dernier. Ça remonte un petit peu, sans vous mentir. Mais en fait, si vous voulez, ce livre, il me le fallait dans le sens où, vous le voyez ou pas derrière moi? C'est ici. Non, c'est là. C'est là. On a le tome 1, on a le tome 2 et j'avais pas le tome 3 alors que c'était le seul qui me manquait de la trilogie. Donc voilà, j'ai pris le tome 3 et puis voilà. Maintenant je l'ai. Alors Labyrinthe, pareil, dystopie dans laquelle en fait on va suivre Thomas également. Hein, beaucoup de Thomas dans cette vidéo. On va suivre Thomas qui va se réveiller en fait dans une sorte de cage d'ascenseur qui monte et la seule chose dont il se souvient c'est son prénom. Et il va se retrouver en fait enfermé dans le bloc. J'avais oublié le nom. Dans le bloc, je vous en dis pas plus. Bon, comment dire? Le titre, Le Labyrinthe, fait assez bien preuve de, voilà, de clairvoyance sur ce qui va s'y passer. Mais c'est un livre franchement dingue. J'ai grandi moi avec les films Le Labyrinthe. J'ai attendu la sortie du 3 au cinéma. Je suis allée au cinéma avec ma cousine. Mais j'ai lu le tome 1 bien après avoir revu le tome 1. Enfin, le film 1, je vais y arriver. Et bah ça m'a pas gêné pour autant le livre 1. En fait, il est assez différent des films. Donc ça a été une redécouverte. Et par contre, les livres, à partir de la fin du 1, ce n'est plus les films. Je vous le dis, t'as encore les mêmes persos, à peu près les mêmes histoires, mais très loin en fait. Enfin, c'est-à-dire que t'as un peu le même fil conducteur, c'est-à-dire les mêmes épreuves. Mais c'est tellement amené autrement que si vous avez bien aimé le film, lisez les livres et inversement. Parce que du coup, ça vous fait redécouvrir une autre histoire. Écoutez, voilà, alors... Je reviens, j'en ai pour quelques secondes. Les derniers livres que je vais vous présenter, en fait, c'est un lot. Je vais pas m'y attarder parce que je saurais pas trop quoi vous en dire. En fait, j'ai été à la ressourcerie donc avant le confinement. Donc ça, c'est des livres qui datent en fait. Normalement, j'étais censée vous faire 2 book hauls. Sauf que l'autre book haul, les livres étaient pas terribles, j'en avais pas beaucoup et franchement, j'aurais pas eu grand chose à vous dire. Donc, j'ai décidé de sauter certains livres qui ne seront pas là puisque de toute façon, ils n'étaient pas intéressants. Mais j'ai quand même voulu mettre ceux-là parce que je me dis si un jour je les lis. Puisqu'en fait, j'ai acheté 5 Danielle Steele. Alors, c'est que de la romance. J'ai pas pris du thriller, tout ça, parce que moi, j'aime pas. Mais du coup, on a Le Cottage. On a L'Ange Gardien. Mais également 5 jours à Paris. Les Promesses de la Passion. Et Une Grande Fille. Du coup, ces 5 livres, pardon, je les ai achetés du coup pour vraiment pas très cher. Je me suis peut-être sortie pour 1 € pour les 5 en gros. Mais je les ai achetés parce que je me dis, Danielle Steele en romance, pourquoi pas tenter, vu que j'aime bien la romance, à voir. Donc voilà, peut-être que si jamais vous en voyez un dans les futures lectures, c'est que je me suis lancée. Mais voilà, au moins je me suis dit, j'en ai 5. Je sais pas en fait, j'ai jamais tenté. Pourtant, elle est assez connue, Danielle Steele, hein, dans les deux genres. C'est-à-dire, elle est autant connue dans le thriller policier que dans la romance. Donc franchement, voilà, je sais pas par quoi je vais commencer, par quoi je vais lire. Mais bref. Écoutez, moi je voulais juste vous les présenter comme ça. Ils sont pas non plus inconnus au bataillon. Là, moi je vais aller reprendre ma lecture du tome 8.5 puisque j'ai très hâte de savoir la suite de la fin du tome 8. Parce que je l'ai terminé hier soir, hein, le tome 8 en fait. Voilà. Écoutez, par contre je vous ai pas dit les prix. L'Épouvanteur, le tome 2, rien à voir. C'est L'épreuve, le tome 3, je l'ai payé 3,20 €. Après je crois que je vous ai dit tous les prix. Oui, il me semble que je vous ai dit tous les prix. Bon, les Danielle Steele, du coup, vu que c'est de la ressourcerie, je suis pas extrêmement sûre de ce que j'avance, tout ça. Mais bref, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des questions, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées vidéos, un sujet que vous aimeriez dont je parle, bah, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit. Et écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. You told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.